sélectionner la vache idéale, les éleveurs n'ont pas de boule de cristal, ils ont la sélection génomique. Ce n'est pas magique, mais scientifique. Pour savoir si cette génisse est une future craque, les phénotypes en élevage ont été mesurés sur de nombreux caractères. Production laitière, santé, reproduction, fertilité, aptitude bouchère, longévité et bien d'autres encore. Ils ont été croisés avec les génotypes, soit 40 000 marqueurs de l'ADN. Tout ce travail, on le doit aux instituts de recherche en agriculture. 3 millions d'animaux ont déjà été génotypés et il y en a 400 000 nouveaux tous les ans. Les éleveurs disposent donc de critères objectifs pour sélectionner les meilleures vaches. Alors Marlon, tu vas sortir de ta ferme virtuelle et de tes jeux vidéo pour voir que la R&D, c'est bien réel sur le terrain. Challenge accepté, je viens d'arriver au GAEC des Printemps et là je vais aller rencontrer Régis Gauthier. Bonjour Régis. Bonjour Marlon. Merci de me recevoir dans ton exploitation. Je t'en prie, bienvenue. Bon Régis, toi tu es éleveur laitier et tu génotypes toutes tes femelles. En fait, si je comprends bien, toi t'aimes pas les surprises. Si, j'aime bien les surprises, mais pas en ce qui concerne la sélection de mes animaux. C'est vrai que la rentabilité de notre élevage en dépend en partie. Nous avons essayé le génotypage dans les années 2010. On s'est aperçu que c'était fiable. Donc du coup, aujourd'hui, on génotype toutes nos femelles. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? En fait, sélectionner, c'est bien trier. Et grâce à la génomique, je vais être capable de connaître mes meilleurs animaux et surtout ceux qui correspondent le mieux à mon mode d'élevage. Alors sur ces animaux-là, j'utilise de la semence sexée pour avoir le renouvellement de mon troupeau. Et sur les autres animaux moins intéressants, je vais utiliser de la semence viande qui me permettront de vendre mes petits veaux plus cher. Et au niveau de la production laitière, qu'est-ce que ça donne? En fait, en 2019, on a dû augmenter la productivité par vache. Et donc, du coup, on a sélectionné plus particulièrement sur le lait. On s'est aperçu que sur nos génisses, on est passé de 400 kg à plus 800 kg par an. Ce qui fait que nous avons doublé notre potentiel génétique par animal. Ah oui d'accord, mais attends, mais en fait t'es comme au poker, tu paies pour voir mais t'es sûr de gagner. Ça doit être rentable. Oui, c'est rentable. Bon, c'est assez difficile à chiffrer. Mais des études ont été faites qui nous indiquent qu'un point d'ISU, c'est environ 5 € par vache et par an. Or nous, par rapport à la moyenne, on se situe aux alentours de 25 points de plus d'ISU. 25, alors attends, 25 par 5, donc là tu arrives à 125 € par an et par vache. Voilà. Tu m'as dit que tu avais 120 vaches. Ouais, ça donne quoi? 15 000 €? 15 000 € par an sur Oui, l'exploitation? c'est ça. On peut estimer à une plus-value de 15 000 € par an. Bon, j'ai bien compris que tu étais séduit par la génomique. Merci Régis. Je t'en prie, Marlon. Et alors maintenant Vincent, là je comprends qu'on a besoin de scientifiques et de R&D en agriculture parce qu'il y a encore plein de caractères à explorer, non? Et oui Marlon, pendant que tu prends l'air tranquille à la campagne, les instituts techniques agricoles comme l'IDEL, l'Institut de l'élevage et tous ses partenaires travaillent sur de nouveaux caractères. Demain, la génomique permettra aussi de réduire les émissions de méthane grâce à plusieurs critères. Les éleveurs pourront rechercher des vaches qui émettent moins durant leur lactation. Et en choisissant des génisses capables de véler plus tôt et avec un meilleur taux de survie, ils auront moins d'animaux improductifs qui rejettent des gaz. Avec tout ça, on peut espérer baisser de 20% les émissions des élevages. Ces nouveaux critères sont basés sur la santé des animaux. Et des vaches en forme, c'est aussi moins de stress pour l'éleveur. Autre exemple, on pourra sélectionner les bêtes selon la tolérance à la chaleur. Les chercheurs ont défini de nouveaux caractères en croisant leur base de données avec celle de Météo France. Et il existe encore d'autres utilités de la génomique. Tout ça pour permettre d'avoir des élevages plus durables et plus rentables demain. Alors Marlon, à bientôt, parce qu'on n'en a pas fini avec l'ACTA, le réseau des instituts techniques agricoles.